Apprentissage, création ou reprise d'entreprise, formation, la raison d'être de la Chambre de métier et de l'artisanat est d'accompagner l'artisan à chacune des étapes de la vie de son entreprise. Je suis Fabienne Malher-Boulanger, présidente de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Sarthe, et chaque mois, je vous propose de découvrir un invité représentatif d'un des métiers ou activités figurant dans nos grandes familles de métiers et disponibles à la Chambre de métier. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Adrien Deben, conseiller développement durable à la Chambre de métier et de l'artisanat de la Sarthe. Bonjour Adrien. Bonjour Fabienne. Alors Adrien, aujourd'hui nous allons parler de l'éco-responsabilité au cœur de l'artisanat. Qu'est-ce que c'est que l'éco-responsabilité ? Alors l'éco-responsabilité pour une entreprise, c'est la prise en compte dans son activité et aussi dans son développement des sujets liés au développement durable et aussi des sujets plus larges qui concernent le social. Donc ça va être par exemple bien intégrer les thématiques liées à l'environnement, comme la bonne gestion de ses déchets ou la réduction de ses consommations d'énergie. Mais ça va être aussi de façon plus large intégrer des thématiques sociétales, comme par exemple la qualité de vie au travail pour ses salariés, ou aussi son impact sur la vie locale avec un ancrage territorial. Et on le voit particulièrement bien dans les entreprises artisanales qui déjà développent des actions en lien avec l'éco-responsabilité. Alors, la Chambre de métier et de l'artisanat est très sensible à ces questions d'éco-responsabilité et a créé 2 marques principalement pour inviter les artisans et valoriser les artisans qui font des efforts et des démarches en la matière. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces marques ? Oui, tout à fait. Donc ça fait déjà de nombreuses années que la Chambre de métier et de l'artisanat accompagne les entreprises artisanales sur ces sujets-là, et notamment à travers des marques. Donc là, il y en a 2 en l'occurrence qui sont des marques phares pour nous, donc Ecodéfi et Réparacteur. Donc Ecodéfi qui est une marque qui vise à accompagner l'ensemble des entreprises artisanales dans leur démarche de transition écologique. Donc dans une logique d'amélioration continue et aussi de valorisation de leurs actions auprès du grand public. Et puis la seconde marque qui est Réparacteur, qui est présente à l'échelle nationale, qui vise à fédérer et faire connaître les métiers de la réparation qui sont nombreux et de sensibiliser le grand public à l'action de réparer, puisque c'est un geste d'économie circulaire qui vise à allonger la durée de vie des produits, donc dans une logique de réduction des déchets et d'évitement aussi d'épuisement de la ressource. Très bien, donc Ecodéfi et Réparacteur. Donc ça c'est important pour tous les artisans qui nous écoutent. Sachez que vous pouvez vous rapprocher de la Chambre de métier et de l'artisanat pour avoir de plus amples explications. Mais pour tous les consommateurs qui nous écoutent et qui voient le label ou marque plutôt Ecodéfi et Réparacteur sur la vitrine de leur artisan, Ecodéfi concrètement, quand vous intervenez Adrien au cœur des entreprises, comment ça se passe ? Alors, quand une entreprise nous contacte pour être dans le dispositif Ecodéfi, on commence par réaliser en fait un diagnostic initial, un état des lieux qui va évaluer les pratiques de l'entreprise sur 7 thématiques environnementales et sociétales. Donc, on va regarder les pratiques de l'entreprise sur sa gestion des déchets et des emballages, sur ses consommations énergétiques, sur tout ce qui est aspect de mobilité, également sur ses consommations d'eau et sa politique d'approvisionnement, d'achat. Et puis une dernière thématique qui concerne plus le sociétal et durable, où là on va plutôt aborder tout ce qui va être sécurité et qualité de vie au travail, tout ce qui va être accessibilité aux personnes handicapées pour les commerces, tout ce qui est implication dans la vie locale et associative. Donc on évalue les pratiques pour avoir, on va dire, un niveau de performance, voir les enjeux et les besoins de l'entreprise et surtout trouver des axes d'amélioration avec le chef d'entreprise, tout en impliquant aussi ses équipes pour améliorer, on va dire, ses pratiques sur ces sujets-là. L'idée d'Ecodéfi, c'est d'identifier 3 défis à réaliser, donc parmi les 7 thématiques que je viens de citer, pour pouvoir après être labellisé. Donc une fois que les défis sont choisis et ensuite réalisés, donc nous bien sûr il nous faut des justificatifs pour prouver que ces défis ont bien été réalisés, on peut présenter le dossier de l'entreprise en comité de labellisation. Donc c'est un comité qui est régional, qui est composé des conseillers environnement des chambres de métier et également d'une personne de l'ADEME, donc l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui nous finance sur cette opération.
Et donc l'ensemble des dossiers sont étudiés lors de ces comités et si tout est OK, le dossier de l'entreprise est validé, ce qui lui permet après d'avoir des outils de communication pour valoriser sa démarche et le faire savoir auprès de sa clientèle et ses partenaires également. Magnifique. Donc, éco-défi, quand on voit ça sur la vitrine d'un artisan, c'est qu'il a su être dans la démarche de se remettre en question et en plus, il a relevé des défis pour être en plein cœur de l'éco-responsabilité. Sur le nombre à peu près, en Pays de la Loire par exemple, d'artisans ou en Sarthe, d'artisans éco-responsables avec l'éco-défi? Alors oui, donc en Sarthe, on est à plus de 50 établissements maintenant qui sont labellisés, donc depuis 2017. Et au niveau régional, ce sont 400 entreprises. Bien. Voilà, donc le nombre d'entreprises croît et on espère cette année dépasser encore nos objectifs. Magnifique. Juste une question pour les artisans qui nous écoutent. Quand vous venez, Adrien, au cœur de l'entreprise, ce diagnostic initial, il est offert ? Oui, bien sûr, il est offert parce qu'en fait, il est intégralement pris en charge à la fois par la Chambre de métier et aussi l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui nous finance sur cette opération. Au niveau des réparateurs, quand vous intervenez pour devenir réparateur, comment je fais, moi, artisan ? Racontez-moi. Alors, en tant qu'artisan de la réparation, il faut venir nous voir, effectivement, pour devenir réparateur. Alors, comme pour Éco-Défi, il y a une visite dans l'établissement pour voir effectivement l'atelier du chef d'entreprise, voir comment il travaille. Effectivement, dans la charte réparateur, il y a des conditions préalables à respecter, comme une bonne gestion des déchets, par exemple, donc des choses qui rejoignent un peu aussi la marque Éco-Défi. Et puis réparateur, contrairement à Éco-Défi, où je pense que tout artisan peut intégrer cette marque, être réparateur, c'est vraiment pouvoir contribuer à réparer les objets. Oui, voilà, c'est ça. Donc réparateur, ça s'adresse bien aux artisans de la réparation. Donc c'est 36 codes activités. On est bien sur de la réparation de biens courants en fait. Donc voilà, qui peuvent aller des instruments de musique aux appareils électroménagers, en passant par le vélo, aux vêtements qui doivent être retouchés, ou bien effectivement à la réparation de bijoux. Donc c'est assez large. Donc effectivement, il faut bien être un artisan de la réparation, être dans une logique aussi d'économie circulaire, on a une bonne gestion de ses déchets et aussi en sensibilisant le grand public, et c'est aussi l'objectif de la marque, à la réparation. Voilà, dans une logique. Et de la même manière, Adrien, vous faites un diagnostic. Vous voyez si on est éligible ou pas, vous nous guidez. Et encore une fois, ce diagnostic, il est offert aux artisans qui vous font appel. Voilà, exactement. Donc ce diagnostic, il est offert puisque on est aussi sur une opération menée avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc il n'y a pas de coût pour l'entreprise. Et je me permets de vous couper, mais moi, consommatrice, je les retrouve où ces réparateurs ? Comment je sais que telle entreprise répare plutôt que je jette et que je rachète ? Voilà, alors il y a plusieurs façons de les identifier. Donc dans la rue, sur les boutiques, effectivement, vous avez des macarons, des vitrophanies qui les identifient avec le logo réparateur. Et puis après, plus simplement, vous avez la possibilité d'aller sur le site de la réparation, annuaire-réparation.fr, qui recense l'ensemble des artisans de la réparation à l'échelle nationale et qui va aussi identifier spécifiquement les artisans de la réparation qui sont labellisés réparateurs. Et effectivement, sur ce site internet, vous avez une barre de recherche qui vous permet de vous géolocaliser, de préciser le type d'objet que vous souhaitez réparer. Et quand vous lancez votre recherche, vous avez une liste déroulante d'entreprises de la réparation autour de chez vous. Et les réparateurs vont être mis en avant sur cette liste déroulante. Et aussi sur une carte de géolocalisation, vous avez les entreprises présentes avec celles qui sont réparateurs avec un logo. Alors, pour résumer, l'éco-responsabilité dans l'artisanat, eh bien, tout artisan peut se rapprocher de sa chambre de métier et de l'artisanat pour voir dans quel protocole il peut s'insérer. Les diagnostics sont offerts. Le consommateur a tout à gagner à faire réparer plutôt qu'à jeter. Et puis, on voit que l'impact pour les entreprises, eh bien, quand vous intégrez Adrien et toute l'équipe de la chambre, une entreprise, eh bien, c'est tout bénéfice à la fois pour le consommateur, mais aussi en interne, puisque je crois savoir que l'effet est aussi bénéfique pour stimuler, fédérer,
impliquer l'ensemble des équipes. Donc, je vous remercie énormément, Monsieur Adrien Deben, conseiller à la Chambre de métier et de l'artisanat de la Sarthe. Et puis, je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt sur les ondes ou en face à face. Venez à la Chambre de métier et de l'artisanat. Merci.